Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo dans laquelle je vais réagir à une assez grosse news autour de YouTube. En fait, je pense que vous le savez déjà, le compteur de dislikes va disparaître. Et du coup, il y a plein de YouTubeurs qui ont donné leur avis et je voulais donner mon avis par rapport à ça. Globalement, les gens crachent sur YouTube pour cette annonce et moi, justement, je voulais vous donner mon avis. Et en fait, moi, je suis, comme presque tous les YouTubeurs, je pense, je suis YouTubeur et consommateur et spectateur d'autres YouTubeurs, évidemment. Et je vais vous répondre à cette question déjà, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Si je me place en tant que YouTubeur, je vais vous répondre plutôt que oui. Et si je me place en tant que spectateur, je vais vous répondre plutôt que non. Pourquoi ça? Parce qu'en tant que YouTubeur, c'est vrai que, et c'est normal, même moi ça m'arrive quand je suis spectateur, quand vous voyez déjà beaucoup de dislikes, ça donne envie de mettre un autre dislike. Voilà, on est tous humains, ça donne envie. T'as le dislike plus facile quand on voit déjà pas mal. Et ça entraîne, ça peut entraîner, déjà ça décourage le créateur de contenu, et ça entraîne, ouais, ça peut entraîner du harcèlement, des choses comme ça, tu vois. Donc ça permet de protéger les créateurs de contenu à ce niveau-là. Maintenant, ça permet de protéger aussi énormément les spectateurs de YouTube, surtout sur tout ce qui est arnaque. Moi, ça m'est arrivé 1000 fois d'essayer de trouver des tutos sur YouTube ou quoi. Et ce qui me permet justement de savoir si c'est une arnaque ou pas, c'est le ratio justement like-dislike. Donc par rapport à ça, il va falloir faire extrêmement attention et ne plus se fier justement au ratio. De toute façon, il ne sera même plus visible. Il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Faut pas être directement en mode extrêmement énervé et tout. En général, il y a souvent deux facettes dans chaque chose. Donc voilà, il y a du bien, il y a du mal là-dedans. Et puis voilà quoi. N'oubliez pas un truc, quand on ne comprend pas une décision, c'est souvent parce qu'on n'a pas tous les éléments qui ont mené à la prise de cette décision. Et c'est pas que toi ou moi, on aurait pris une meilleure décision. Voilà, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.